Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser le bracelet confetti. Donc c'est un bracelet très simple à réaliser niveau débutant, il est très régulier, il est super sympa à faire. Et donc pour le faire il vous faudra 3 couleurs de préférence, donc une pour les contours, une pour les petits croix du milieu et un pour les petits ronds au centre. Donc pour placer votre planche, donc vous pouvez utiliser tout type de planche à partir du moment où les picots les lignes ne sont pas face à face mais un peu décalées. Et donc la flèche vers le haut ou bien les petits trous face à vous. Donc faut que les picots fassent des U en fait. Donc là on va partir du centre. Donc là je fais mon contour. Donc moi mon contour je le fais noir pour ce bracelet. Donc ce qui équivaut au vert sur l'autre. Et donc on va partir du centre avec un élastique et nous allons aller vers notre gauche. Ensuite on va travailler avec un seul élastique tout le long et nous allons faire la chaînette sur toute la ligne de gauche. Donc jusqu'en haut. Donc voilà ce que l'on obtient une fois terminé. Donc notre contour est fini. Maintenant nous allons passer aux croix à l'intérieur de notre bracelet. Donc là je vais utiliser une deuxième couleur qui pour moi sera le prune, mais vous utilisez vraiment la couleur de votre choix. Et sur le premier bracelet que je vous ai montré, ça correspondait au trait blanc. Donc nous allons prendre notre élastique, nous allons le passer sur le premier picot de gauche, le faire venir sur le centre et retourner sur le deuxième picot de gauche. Donc ça nous fait un petit triangle. Maintenant, nous allons prendre notre deuxième, on va sur le deuxième picot au centre et troisième picot, toujours sur la gauche. Et on va faire ça tout le long, donc troisième, centre, quatrième, quatrième, centre, cinquième, cinquième, centre, sixième, sixième, centre, septième, septième, centre, huitième, huitième, centre, neuvième, neuvième, centre, dixième, dixième, centre, onzième, et 11e, centre, 12e. Et voilà, notre côté gauche est terminé. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais du côté droit. Donc, je vous montre. Ça nous fait ça. Et donc maintenant, on va faire la même chose du côté droit. Donc, on commence par la droite en prenant le premier, au centre sur le 2. Ensuite, le 2 au centre sur le 3. Le 3 au centre sur le 4, le 4 au centre sur le 5 au centre sur le 6, et ainsi de suite jusqu'en haut, comme tout à l'heure. Maintenant, nous allons mettre un petit capuchon tout en haut de notre travail pour pouvoir le tisser par la suite. Donc le capuchon noir de la couleur de notre contour et on fait 1 et 2 tours. Maintenant, nous allons faire tous les petits ronds au centre de notre bracelet, ce qui correspondait à je ne sais plus quelle couleur sur le premier bracelet que je vous ai montré. Ça devait être du violet transparent, il me semble. Donc bref, là je vais prendre un violet très clair. Et nous allons faire des petits capuchons sur toutes les intersections de triangle. Donc on part au milieu, donc à partir du deuxième picot au milieu, et là nous faisons 3 tours autour de ce picot là. Ensuite nous allons faire la même chose sur le troisième picot du milieu. Je zoome un peu. Alors l'intersection ici, troisième picot, 1, 2,
et 3 tours. Et on va faire ça sur tous les picots jusqu'en haut, sauf le dernier, puisque le dernier nous avons déjà fait un capuchon. Je vous laisse regarder les images. Donc là, on est plutôt pas mal, on n'a plus qu'à tisser notre travail. Donc pour le tisser, on retourne notre planche. Donc normalement, on va avoir le petit capuchon noir face à nous. Et nous allons démarrer d'abord par le milieu. Donc nous allons, vous voyez le premier triangle sur notre gauche. Donc on rentre dans le capuchon violet clair, le premier capuchon violet clair, qui correspond au deuxième picot du centre. On va chercher l'élastique de gauche. Et on va le ramener sur le premier et le deuxième picot de gauche. Je vous laisse regarder le deuxième. Donc on rentre dans le capuchon, on vient chercher notre élastique de gauche et hop, on le ramène sur le triangle. On va chercher notre élastique de gauche et hop, on le ramène sur le triangle. Donc en fait, on reforme les triangles qu'on a déjà fait précédemment, mais en les doublant, puisque nous allons reprendre l'élastique pour les remettre. Donc ils seront doublés en fait. J'espère que c'est clair, mais de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je pense que vous ne devrez pas avoir de difficulté à le reproduire. Donc on rentre, on va chercher l'élastique de gauche et hop, on ramène sur les deux picots. On rentre les triangles de gauche, on ramène sur les triangles. Et ainsi de suite tout le côté gauche, et ensuite nous allons faire la même chose du côté droit. Donc à ce moment-là, je tiens quand même à vous le préciser. Sur les petits ronds du milieu, les petits capuchons que nous avons fait 3 tours. Il est très important de respecter ces 3 tours. Pourquoi ? Là, vous voyez, quand je vais faire mes deux côtés, ça va faire comme des petits carrés, une fois tiré, une fois tendu des deux côtés. Si jamais vous faites que 2 tours, le carré va être beaucoup trop grand. Si vous en faites qu'un, il sera beaucoup trop serré et vous ne pourrez pas tisser vos élastiques. Donc c'est important de respecter les 3 tours, pas 2, pas 4, mais 3. Donc là, tous nos triangles sont tissés. Maintenant, nous allons faire notre contour. Donc, on part par le premier capuchon noir. On écarte le capuchon. On vient prendre le premier élastique qui correspond à l'élastique de gauche. Donc là, c'est parti. Je le remets, c'est pas grave. Donc, faites très très attention parce qu'il y a beaucoup d'élastiques et malheureusement, ça part assez souvent. Donc, prenez votre temps. Donc, on écarte. On va chercher le dernier. On le passe par devant. Hop, par devant. On rentre, on écarte, on va chercher, on passe. On écarte, on va chercher le dernier, on le passe devant. On rentre dedans en écartant, on va... Ah, vous voyez, ça part souvent. Mais en allant doucement, il n'y a pas de raison. Prenez des élastiques assez solides parce que c'est assez tendu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de recommencer 3 fois un bracelet parce que les élastiques cassaient. Surtout pour les contours, donc prenez surtout en contour, là le contour noir, prenez des élastiques très solides parce que c'est très tissé et du coup quand on tire dessus, ça les tire vraiment bien. Donc pour le contour, choisissez vraiment les plus solides que vous avez.
Donc tisser le contour, voilà, c'est très simple. On écarte, on va chercher le dernier, on le passe devant. On écarte, on va chercher le dernier, on passe devant. Donc on fait contour droite tout le long jusqu'en haut. Après avoir fait le contour gauche, bien évidemment. Donc voilà, nous avons tissé entièrement notre bracelet. Donc maintenant nous allons mettre un élastique tout au bout. Donc au bout de notre travail, nous allons passer notre picot à l'intérieur, aller chercher un élastique et le repasser dedans. Là j'ai bien zoomé sur le plan, on voit bien, donc normalement il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, on détisse tout. Donc je vous conseille quand même pour détisser d'aller très doucement, car comme vous le voyez, on a des capuchons au milieu, donc ces endroits-là vont être très très durs. Donc là, si vous tirez trop fort, tout va casser. Donc prenez vraiment votre temps. Moi je vous conseille d'y aller picot par picot et de garder toujours votre pouce très très près finalement des petits capuchons au moment où vous les enlevez. Comme je fais là. Hop, on essaie d'attraper avec notre pouce le centre en fait. C'est vraiment le centre. Et voilà ce que l'on obtient. Donc c'est vraiment sympa, c'est bien tissé, c'est bien travaillé. Enfin moi j'aime beaucoup. Le rendu est tip top. Donc maintenant on va s'occuper de la chaînette. Donc là pour changer je vais faire 2 petites chaînettes pour que notre petite attache se trouve au milieu de notre bracelet. Pour ce faire on fait une chaînette de 4 élastiques. Donc ça correspond à un petit poignet comme le mien, comme vous voyez en photo, ou à un poignet d'enfant 7 ans, ça va. Plus petit, vous pouvez en faire un de moins, mais en règle générale là ça va, c'est assez extensible vu qu'il n'y a qu'un seul élastique. Donc une fois fait, on prend le bout de notre travail, donc pas celui où il y a le capuchon, mais là où on avait mis la petite extension, on vient la mettre au bout et hop, on tisse tout comme on fait à chaque fin de travail. Voilà, donc une fois que le dernier est fait, moi je prends le dernier, je vais le mettre sur le picot un peu plus loin, ça me permet de le tendre et de pouvoir mettre mon crochet facilement, parce que là avec mes ongles j'ai d'énormes difficultés à attraper mes élastiques. Donc là, je vais mettre mon crochet et je défais mon travail et je vais renouveler l'opération une deuxième fois. Donc je reprends 4 élastiques noirs de préférence. Vous n'êtes pas obligé de les faire noirs, mais moi j'ai voulu continuer ma chaîne, tout simplement. Donc on en remet 4. Et cette fois-ci, nous allons mettre pas le côté où il y a le crochet, mais le côté où on avait fait notre petit nœud, notre petit capuchon. Donc là, on vient chercher le capuchon noir, on va l'écarter. Et on va le placer sur le dernier picot et on va l'étirer sur le picot d'après. Et là on va pouvoir commencer à tisser. Donc de l'avant-dernier on redescend, on va chercher, on redescend, on va chercher, on redescend, on va chercher, on redescend. Donc là pour le coup j'avais fait la même chose, c'est à dire que j'avais étiré mon travail pour accrocher le crochet d'en bas. Donc je détisse un petit peu, arrivé à l'avant-dernier j'allais l'accrocher, mais je me suis aperçue que mon bracelet était à l'envers, donc j'ai changé le sens. Je voulais pas accrocher à l'envers, donc je regarde le sens, je le défais et je le remets dans le bon sens tout simplement pour que le crochet soit bien mis et que mon bracelet soit pas tout tordu une fois sur mon poignet. Donc voilà, je mets mon crochet, je l'enlève et le travail est terminé. Donc moi j'aime beaucoup le rendu, le travail se fait très facilement, on peut les décliner dans toutes les couleurs. Et c'est plutôt sympathique. Donc là je vous montre celui que j'ai fait dans les tons noirs et violet foncé, avec les petits anneaux violet clair au milieu. On distingue bien de loin les anneaux, mais pas trop, de près mais pas trop de loin. Hop, le petit crochet se trouve au milieu, donc ça change un petit peu, c'est assez sympathique. Et là c'est celui que j'ai fait avec les verts, vert, violet et blanc. Donc 2 styles différents finalement, mais je les trouve vraiment très très jolis, très facile à faire. Et je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Bye!